Salut à vous les Second Lifers, c'est Billy Coco et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel en français, comment devenir hôtesse sur Second Life, devenir un host à proprement dire. Vous savez, c'est le métier le plus accessible sur Second Life, c'est le métier où on va avoir le plus d'employés, c'est un métier qui recrute beaucoup et qui est pas très difficile quand on apprend le métier tout simplement et qu'on sait faire les bonnes choses. Donc aujourd'hui je me transforme en hôtesse pour vous, c'est-à-dire en host, et je vais vous montrer toutes les techniques avec les bons conseils, bien évidemment pour ne pas finir en host mauvais, c'est-à-dire le host qui va simplement téléporter toute sa liste d'amis et envoyer une masse de gestures. Ce n'est pas ça qu'on recherche, c'est un hôte, une hôtesse de qualité dans les clubs, dans les DJ, dans les événements, et je vais vous présenter ce métier aujourd'hui. Bien évidemment, on ne va pas commencer le tutoriel sans donner des précisions sur ce métier de host. Donc le host, comme on dit en anglais, ça englobe l'homme et la femme, l'hôte et l'hôtesse. On les retrouve plus particulièrement dans les clubs, dans les événements. Au niveau des DJ, ils vont accompagner soit les DJ, soit une soirée. Ils vont accompagner également les chanteurs, les chanteuses et les artistes. Et aussi, ils vont être présents dans les événements, que ce soit des muséums, des galeries, etc. Sur Second Life, ils vont être là pour assurer le bon moment des personnes qui vont venir, qui vont assurer une prestation et qui vont connecter les gens entre eux, les accueillir et vraiment s'assurer du déroulement de leur soirée. En général, c'est un métier de nuit, ça peut être aussi un métier de jour avec le décalage horaire, mais c'est vraiment là qu'on va retrouver les hosts et on les retrouve énormément dans les clubs puisque dans la culture Second Life, il n'y a pas de soirée avec un DJ sans son hôtesse ou son hôte. Il y a toujours la tip jar du host bien à côté du DJ, bien à côté du chanteur, de la chanteuse ou bien dans l'événement. Ce sont des personnes qui sont extrêmement recrutées, dont on a vraiment besoin. C'est des personnes qui vont être acteurs de ces compagnies, de ces clubs, de ces événements, de ces chanteurs. Ce sont ces personnes-là en fait qui vont vous donner envie de venir, qui vont vous inviter à venir, qui vont vous notifier d'une telle soirée ou non et qui vont promouvoir et aider la vie du club, de l'événement ou de l'artiste tout simplement. En termes d'argent, donc il faut savoir que les hosts, ils sont tous typés en majorité. Donc soit on va avoir trois formes de paiement. Soit le salaire, par exemple, disons je travaille dans un club, donc le club me paye 100 ou 200 linden pour 2 heures avec un DJ. Donc ça c'est mon salaire de base, on me paye 100-200 linden et en plus il m'autorise le 100% tip jar, c'est-à-dire que je me connecte dans une tip jar où je pose ma tip jar et du coup tous les clients qui sont là, toutes les personnes qui sont dans le club ou dans l'événement peuvent me tiper directement. Ça peut monter très haut comme ça peut ne pas monter du tout, ça dépend vraiment de votre expérience, de la manière dont vous allez faire l'hôte, dans la manière dont vous allez entretenir les gens, où vous allez leur donner envie d'être là, leur donner envie de vous écouter, leur faire passer un bon moment et aussi de leur générosité, donc de leur portefeuille. Ça peut aller très haut, mais en général, en moyenne, on dit qu'un host touche à peu près 300 linden dollars par set, c'est vraiment le minimum syndical. Même sans, ça me choquerait beaucoup qu'on puisse toucher que ça en tant que host, puisqu'en général on se fait tiper entre 50 et 100 linden par personne. Donc si on compte les tips plus le salaire de base, on va dire plutôt on est sur une arrête de 300 linden, c'est sûr. C'est ça le salaire minimum vraiment, mais ça peut monter très haut, très très haut. Moi quand je vois des hosts par exemple, le host peut monter jusqu'à 1000-2000 linden, clairement si ce sont de très bons hosts. Ensuite, deuxième combinaison possible, juste le 100% tip jar. Donc dans ce cas-là, la tip jar, vous vous connectez sur la tip jar où vous posez votre tip jar et votre salaire, clairement, ça va être ce que les gens vont vous donner. Donc là, ça va dépendre entièrement de vous, ce que vous allez faire vivre aux gens. Et c'est là que c'est important d'être un bon hôte ou une bonne hôtesse et c'est là que ça va faire la différence sur votre salaire. Troisième option, c'est la tip jar avec le pourcentage où vous vous connectez sur la tip jar. Vous n'avez pas de salaire de base, vous n'avez pas les 100% des tips, vous allez avoir un pourcentage sur la tip jar, c'est-à-dire que si quelqu'un vous type 300 linden, le club peut prendre 10%, 20%, 30% et plus, il va y avoir un pourcentage. En général, je vous déconseille de commencer avec les tip jars à pourcentage, allez plutôt dans des clubs qui font des 100% tips, surtout si vous avez envie de faire ça vraiment, vous avez envie de faire le host, votre métier absolu sur Second Life, travaillez bien dessus et allez plutôt dans des clubs 100% tip jar, sans taxes ni rien, parce qu'en général quand il y a des taxes, des pourcentages, en gros vous faites littéralement arnaquer, c'est pas la peine et il y a beaucoup de clubs qui proposent des tip jars avec 0% de pourcentage, il faut juste bien se renseigner. Sans plus tarder, entrons dans le tutoriel.
première étape du host, la première chose qu'on attend de vous, c'est de savoir envoyer une notice. C'est extrêmement important puisque tous les clubs, événements et même artistes possèdent tous un groupe avec leurs fidèles clients qui viennent les visiter tous les soirs, à toutes les soirées, à tous les concerts, à tous les événements. Et c'est de cette manière qu'ils vont notifier leur clientèle, leur groupe, les personnes qui les suivent qu'il y a un événement, une soirée ou un concert. Et le host, c'est son travail, il doit le faire. Ce n'est pas l'honneur, ce n'est pas le boss du club qui va envoyer des notices, c'est vous en tant que host qui allez envoyer la notice. Et pour ça, en général, le honneur du club ou le manager du club ou de l'événement, on va prendre l'exemple du club, va vous ajouter dans le groupe du club, vous donner les droits de donner une notice, d'envoyer une notice, et je vais vous montrer comment le faire. Donc pour ça, vous allez dans les personnes, ici. Donc en général, vous voyez toujours votre Norby, vos amis, et vous allez dans le groupe. Vous allez chercher le groupe de votre club. Moi, je vais le faire avec le groupe de ma maison, c'est plus simple. Pour éviter de déranger les autres, que ce soit dans n'importe quel groupe. Donc je vais prendre mon groupe, il est où ? Ici. Donc vous ouvrez votre groupe ici. Faites pas attention, c'est le groupe de ma maison. Très clairement, et vous allez dans Notice. Donc vous voyez que vous avez plusieurs onglets, vous avez Général, Rôle, Notice, vous allez dans Notice, et donc ici vous allez faire créer une notice. Il faut savoir que par exemple dans les groupes de club, s'il y a 400 personnes dans le groupe, les 400 personnes vont voir cette notice. Donc là c'est un moyen d'avertir tout le monde qu'il se passe quelque chose, et en général admettons qu'il y a un DJ qui va faire une soirée, 5 minutes avant que le DJ commence, des fois même 30 minutes c'est demandé par les clubs, il va falloir envoyer une notice. Donc comme vous voyez là je reçois une notice d'une boutique. Il va falloir envoyer une notice, donc ça c'est votre travail. Et pour ça, où est-ce qu'on peut trouver des notices? Donc là vous faites créer une nouvelle notice, create a new notice, mais si votre Firestorm il est en français c'est très bien, ça sera marqué créer une nouvelle notice. Et là en sujet on va mettre DJ Ima, soirée orientale, rejoignez-nous au Habibi par exemple. Je prends juste un exemple. Donc là en général je vous conseille d'écrire en gros, que ce soit bien visible, parce qu'en petit les gens n'ont pas forcément tendance à regarder, et la plupart du temps dans les hosts on écrit en gros tout le temps. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. C'est vous qui voyez, c'est vous qui allez vous faire votre propre expérience et votre propre expertise du métier, sachant que c'est un métier quand même très accessible. Ensuite il vous faudra des notices. Alors soit vous pouvez écrire un beau texte, mais en général ça ne marche pas. La culture Second Life veut qu'on utilise des notices. Si vous voulez que je vous les envoie, dites-le moi, je vous les mettrai dans une note dans la maison Bolicoco, où je vous les donnerai directement en note card. Donc vous allez prendre des notices comme ça, peu importe, vous copiez-coller. Donc là c'est pour un DJ, ça peut être un chanteur aussi. Et donc dans la notice vous allez juste remplir comme ça. Donc DJ, je sais que c'est DJ Ima par exemple, que la host c'est moi, donc je vais mettre Rao, clairement. Quand le temps, et là il faut mettre le temps de Second Life, donc par exemple il est 7h45 AM sur Second Life, donc on va dire que Ima commence à 8 AM, donc un set ça dure en général 2 heures pour un DJ, et chez les chanteurs c'est plutôt 1 heure par concert. 2 heures c'est vraiment que c'est un gros concert, mais chez les chanteurs c'est plutôt 1 heure, donc de 8 à 10 par exemple. Voilà, donc ça fait bien 2 heures. Et vous mettez SLT, donc le temps de Second Life. Ensuite, what ou quoi, clairement, je vais mettre oriental, arabic. Et l'endroit, je vous conseille de faire un truc super intelligent. C'est pas la peine de marquer le nom du club. Si vous êtes déjà dans votre club, vous montrez ici l'adresse URL, vous la copiez et vous la collez ici. Clairement, vous copiez l'adresse URL du club où vous êtes là, de votre position, pour que les gens se téléportent sur vous dans l'idéal. Et si vous avez le landmark du club, et clairement, moi je vais prendre celui du Habibi, vous le glissez ici, comme ça, dans le carré, où là vous le glissez, clairement. Et ensuite, votre notice elle est prête à être envoyée. Je fais une petite parenthèse, tout est en anglais ici dans les notices. Il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de clubs en français. Il y a beaucoup de clubs en anglais, mais c'est très facile d'utiliser l'anglais des clubs pour être un host ou dans les concerts. Mais si vous êtes vraiment pas à l'aise en anglais, allez plutôt dans les clubs et voir des chanteurs, des artistes francophones. Et là, vous vous faites des notes cards avec des petits
de l'art keyboard art, je sais pas comment on appelle ça, vous savez, les petits caractères spéciaux, vous les mettez juste en français et c'est tout simple et vous faites votre propre notice. Après vous créez même une note card et jouer et créer votre propre notice, vous faire une collection de notices qui soit vraiment propre à vous, histoire de vraiment personnaliser votre métier clairement au maximum et pas juste de copier-coller. Donc une fois que la notice elle est prête, donc vous en choisissez, hein, il y en a plusieurs, vous envoyez la notice et regardez ce qui se passe. Toutes les personnes du groupe vont recevoir la notice. Et voilà, DJ Ima, soirée orientale, rejoignez-nous. C'est bien en gros, on le voit très bien. On voit l'endroit, on voit le DJ, on voit l'invitation, on voit la personne qui a envoyé, donc le host. Et ensuite, en dessous, on a les informations nécessaires. Donc, qui est le DJ, qui est la host, bien sûr c'est moi. Quand est-ce que ça se passe de telle à telle heure, donc de 17h à 19h. Et quoi de la musique orientale et arabe. Et comme vous avez vu, j'ai copié-collé l'adresse URL de là où j'étais. Donc admettons que j'étais dans mon club, les gens peuvent se téléporter directement dessus ou prendre le landmark comme ça et se téléporter clairement. Très simple. Donc ça c'est vraiment l'étape rudimentaire, la première étape du host. Vous êtes obligé de savoir envoyer une notice dans le groupe, c'est extrêmement important. Maintenant on va parler des gestures. Alors là attention, on en voit beaucoup des hôtes et des hôtesses, des hosts qui vont bombarder de gestures la soirée. Je vous répète, il n'est pas nécessaire de mettre 1000 gestures pour rendre une soirée agréable. Les gens préfèrent largement un bon host qui sait discuter, qui sait parler, qui sait leur donner envie de danser et leur donner envie de rigoler, quelqu'un qui a de la discussion. Je vous rappelle qu'un hôte et une hôtesse dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui doit être doté de qualité pour parler, pour convaincre, pour donner envie. C'est la même chose si vous voulez faire host sur Second Life. Ceux qui réussissent le mieux, évidemment, c'est ceux qui parlent le mieux, c'est ceux qui manipulent le mieux les mots et ceux qui font que vous vous sentez bien quand vous arrivez dans un événement ou dans une soirée. Évidemment, ça n'empêche pas d'avoir quelques gestures. Donc moi, j'en ai beaucoup, on peut les voir. Donc je vous conseille de choisir celles qui vous plaisent. Il y en a plein sur le marketplace, il y en a plein qui sont gratuites. Et moi, j'aime bien customiser les miennes. Donc moi, je ne suis pas host et je suis très rarement DJ. Donc quand il y a un DJ, j'aime bien utiliser mes propres gestures que je me suis faites moi-même. Par exemple comme ça, que j'aime beaucoup. Des choses pas trop lourdes, j'aime pas les grosses gestures, genre comme ça quoi, qui font beaucoup de bruit, etc. Et encore celle-là ça va, mais faites-vous votre collection de gestures pour complémenter vraiment, pour donner un complément à votre parler, mais il n'y a rien comme hello, welcome to this club, make yourself comfortable. Portez l'attention à la personne. Good to see you. Looking good. Ça fait plaisir de te voir. Tu as une très belle tenue aujourd'hui. Vraiment donner l'attention, c'est ce que l'être humain aime, l'attention. Et il faut savoir que quand quelqu'un arrive dans un club ou dans un événement, peut-être qu'ils n'ont pas passé une bonne journée et peut-être que des mots gentils ça leur fera du bien, et à ce moment-là c'est là que vous devenez vraiment un bon host. C'est quelqu'un qui fait vraiment qu'on se sente bien, c'est ça un hôte, une hôtesse. Donc privilégiez quand même l'écriture, donc vraiment avoir une bonne qualité d'élocution, bien pouvoir s'exprimer, bien pouvoir discuter, pouvoir complimenter, pouvoir donner envie clairement, et rajouter de temps en temps pour le DJ quelques gestures de genre let's go DJ, ou vous pouvez même créer votre gesture, éditer les gestures comme bon vous semble, comme ça, donc tout simplement en éditant avec des sons, avec du texte, en mettant le nom du DJ. Faites des choses personnalisées, personnalisez votre travail, c'est ce qui va vous donner beaucoup de qualité. Donc essayez de personnaliser autant que vous pouvez vos gestures et vos notices, c'est le plus important, c'est les deux choses vraiment rudimentaires du host sur Second Life qu'il faut absolument maîtriser. Et plus vous les maîtrisez, mieux c'est pour vous, et plus c'est simple de travailler, et plus c'est fun de travailler. Ce travail-là, normalement, c'est que du fun. Moi, j'aimerais trop, mais c'est pas mon travail. Moi, je fais des vidéos, mais si j'étais host, je pense que je kifferais, parce que j'aime beaucoup quand même complimenter les gens, parler, discuter, apprendre à connaître, etc. Et tout simplement, juste quoi, avoir ce côté très social. Donc c'est un métier qui est très social, on est exposé aux gens clairement tout le temps. Et là, on va arriver au troisième point, notre exposition, votre apparence.
Évidemment, si vous êtes nouveau ou nouvelle, ça va être un peu compliqué l'apparence, mais en général, c'est pas un métier qui va vraiment être pour les personnes complètement noobs qui viennent juste d'arriver, qui comprennent rien, parce que ce sera très compliqué pour vous. C'est un métier pour les personnes qui sont un minimum développées sur Second Life, un minimum. Et c'est vrai que l'apparence, ça joue beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir vous typer juste pour votre look. Il y a des personnes qui aiment voir un host professionnel. Personnellement, moi, si je devais être un host, je serais le type de host ultra classe, quoi. Je serais habillée exactement comme ça, avec des talons noirs, une jupe noire, un haut blanc, un rouge à lèvres rouge, ultra clean, ultra présentable, et que les gens apprécient quelqu'un qui prend soin de soi, qu'on ait cette harmonie, cette élégance, quelque chose de beau à voir, quelque chose qui fasse plaisir, en plus de jolis mots, quelque chose de joli à voir tout simplement. Et ça, c'est pour les hommes et pour les femmes, c'est la même chose, hein, je vous le dis. Donc faire un minimum attention à vos tenues, pas venir en jogging ou porter la même tenue toute la journée et venir travailler avec cette tenue. Faites un effort, changez de tenue quand vous êtes host, ne serait-ce que le fait de changer de tenue pour votre place de travail. Faut pas prendre ça à la rigolette, c'est votre métier, c'est votre travail, ce club ou ce concert, ou de toute façon en général dans les concerts, les artistes etc, vous portez automatiquement une robe. Ils le disent toujours dans les concerts, même les clients qui viennent, les personnes qui viennent, les spectateurs, eux portent une tenue classique, une tenue formelle classe. Donc en général au niveau des chanteurs, des concerts etc, des artistes, il n'y a pas de problème, mais au niveau des clubs c'est un peu plus compliqué. Franchement, regardez un petit peu qu'est-ce que dégage en fait votre club. Est-ce que votre club il est plutôt dans ce style là, dans ce style là, dans ce style là, et à ce moment là apprêtez-vous pour représenter votre compagnie, pour représenter votre lieu de travail, pour donner cette belle image, cette image classe, cette image chaleureuse, cette image qui donne envie de venir dans les clubs, qui donne envie de passer un bon moment, qui donne envie de suivre les conseils du host tout simplement, et qui donne envie de payer le host, de le tiper, c'est très important, votre salaire aussi. Donc voilà, vraiment donnez envie, prenez soin de votre apparence, et on aime voir un host qui a mis du sien. Par exemple, si demain il y a un événement, demain il y a un événement, on va dire un événement pyjama party, je vais faire un effort, je vais rechercher un outfit, je vais me faire une tenue de pyjama et je vais me prêter au jeu. Prêtez-vous au jeu des événements, prêtez-vous au jeu du DJ et de la prestation que vous allez donner. C'est vraiment une prestation que vous allez donner, c'est pas je vais au travail, je vais juste aller balancer des gestures et dire welcome à tout le monde, c'est pas ça, c'est plus que ça un host, c'est quelqu'un qui va vraiment s'investir dans son travail, et ça se voit au nombre de types et au salaire à la fin de la soirée. Clairement, vous le voyez tout de suite si vous avez été bon ou mauvais, très simplement. Donc faites attention à votre apparence, que ce soit les vêtements, votre avatar, comment vous présentez votre avatar aux autres. Les gens aiment voir un host qui change de tenue tous les jours, qui fait attention à sa tenue, et qui est classe, clairement, qui a cette chose tout simplement. Donc ensuite, bien évidemment, avoir des danses, ça c'est très important, et ça va être notre 4e point. Alors la danse, première chose à savoir, il y a des danseuses des fois dans les clubs, donc votre rôle c'est pas d'être une danseuse, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les danses du monde, de mettre je sais pas combien de Linden dans des packs de danse, c'est pas la peine. Achetez-vous juste quelques danses, de quoi pouvoir danser, de quoi pouvoir vous amuser, et achetez-vous quand même quelques danses à thème pour que vous ayez une danse au moins pour chaque type de musique, que ce soit de la musique africaine, de la musique pop, de la musique house. Vous savez que les DJ peuvent jouer plusieurs styles de musique, donc c'est bien d'avoir une danse adaptée pour vraiment vous fondre dans l'atmosphère et montrer vraiment cette belle image de vous en tant que hôte ou que hôtesse, et montrer que vous démarquez des autres, que vous êtes quelqu'un de qualité et que vous prenez votre travail au sérieux, c'est très important aussi. Donc encore une fois, je vous le répète, il y a pas votre rôle, ce n'est pas d'être une danseuse ou d'aller aider tous les gens avec un HUD pour les faire danser, c'est vraiment de les inviter à danser avec leur danse. Souvent les gens préfèrent avoir leur propre danse et ils ont déjà leur HUD entre communautés, entre groupes d'amis, entre groupes de spectateurs. Et alors après la question se pose pas trop dans les concerts, puisque dans les concerts les gens sont plutôt debout, mais dans les événements aussi les gens sont plutôt debout, mais dans les clubs les gens vont danser, ils ont déjà leur danse, ils ont déjà leur HUD, ça ne sert à rien de les forcer. Si jamais vous voyez que les gens veulent danser avec vous parce que vous avez beaucoup de danse et que vous avez des belles danses, vous pouvez faire un petit HUD et les inviter très poliment à danser avec vous, mais sinon c'est vraiment pas ça c'est pas ça le plus important chez le host. Vraiment ayez au moins quelques petites danses.
danse, pas beaucoup. Vous pouvez en trouver chez Sync Demotion, chez Move, chez Paragon. Donc là, je dis une danse de Paragon, par exemple. Des danses, tout simplement, quelques danses, pas beaucoup. Je vous dis, si vous avez un petit dossier avec 10 danses, ça suffit largement pour ce métier. Ça suffit vraiment largement. Et en général, dans les clubs, ils ont des dance balls, donc les grosses boules là qui tournent, des sortes de boules disco sur lesquelles on clique et vous pouvez danser. Donc si vous n'avez pas vraiment de budget pour les danses, n'hésitez pas, vous pouvez quand même danser avec les fameuses dance balls des clubs, donc celles de votre club par exemple, sans avoir à dépenser quoi que ce soit. En général, il y en a toujours une dans les clubs, c'est très important. Maintenant, le recrutement. Comment se faire recruter dans un club? Alors il faut savoir, c'est un métier qui est très recherché quand même, que ce soit club, dans les endroits, les halls, là où il y a les artistes, les concerts, les chanteurs, que ce soit des événements de mode, quoi que ce soit, peut-être un défilé de mode, etc. Il y a toujours un host, très important. Et le host va être de plus en plus expérimenté selon le type d'événement. On va dire que dans les événements comme les fashion shows, donc les défilés de mode, le host va être extrêmement expérimenté, va beaucoup parler, beaucoup écrire. Ça va être très important parce que c'est lui qui présente l'événement, clairement. Dans un club, l'host, son rôle, c'est vraiment d'accompagner le club, la soirée et le DJ, d'être là dans la même période que le DJ qui lui est attribué et d'aider la soirée à bien se passer et d'aider les gens à revenir, à fidéliser la clientèle, les clubbers, vraiment à vous faire, à les fidéliser, à les pousser à venir et faire en sorte que votre club ait de plus en plus de visiteurs. Ça, c'est clairement votre rôle, c'est comme développer un chiffre, vous développez le portefeuille client de votre club, par exemple. Donc, comme je vous ai dit, le mieux pour se faire recruter, c'est de se faire une petite note card comme un CV et vous expliquer pourquoi vous voulez rentrer dans le club, qu'est-ce qui vous plaît, si vous êtes expérimenté, quel est votre style de hosting, est-ce que vous êtes plus écrit, est-ce que vous êtes plus gesture. Vraiment, faites les choses professionnellement et en général ça attire beaucoup et ça vous donne beaucoup plus de chances parce que comme je vous ai dit, c'est un métier qu'on retrouve beaucoup, mais c'est un métier où il y a aussi de la compétition, ce qui est logique. S'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'argent, ça dit compétition. Donc une dernière chose que je vais vous dire, et ça c'est très important, souvent on commence dans des petits clubs qui n'ont pas beaucoup de monde. Il faut pas avoir peur, il faut pas se dire oh mince, il y a que 10 personnes dans mon club avec le DJ. C'est pas grave s'il y a que 10 personnes, même s'il y en a que 2, votre rôle c'est de faire en sorte que ces 2 ou que ces 10 personnes elles vont bien. En général on va vous dire de téléporter toute votre liste d'amis. En général je ne ferai jamais ça, j'estime que c'est pas très cool. Sinon quand vous téléportez toute votre liste d'amis, au moins indiquer dans le téléporte que c'est un TP de masse. Donc vous pouvez téléporter la liste d'amis entière. Alors, téléporter sa liste d'amis entière, c'est un geste très simple. Donc vous cliquez sur le premier ami de votre liste d'amis, vous appuyez sur Shift. Donc je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est le bouton sur CTRL, Shift quoi, la petite flèche qui monte en haut. Vous descendez jusqu'en bas de la liste et vous restez appuyé dessus et vous cliquez sur le dernier et ça, comme ça vous faites, ça sélectionne tout le monde, vous cliquez droit, offer téléporte. Et vous téléportez toute la liste d'amis, donc surtout, il faut leur dire masse TP. Très important pour qu'ils savent que c'est une TP de masse, que c'est pas un TP urgent, qu'ils n'ont pas obligatoirement... il faut pas qu'ils soient là obligatoirement, clairement, faut pas les obliger à venir. C'est quelque chose de très négatif, on peut même vous supprimer. Je ne vous raconte pas le nombre de hosts que j'ai supprimé de ma liste d'amis à cause de ça. Je déteste ça. Et le nombre de personnes qui activent ce fameux mode ici pas de téléporte, vous allez en manger beaucoup si vous faites ça. Donc si vous faites des TP de masse, allez-y mollo quand même et essayez d'avoir au moins dans votre liste d'amis des personnes qui aiment les clubs, qui aiment aller dans les soirées. C'est très important. Parce que sinon les gens vont se retrouver à vous supprimer ou carrément activer le reject téléport de Firestorm, le fameux rejet des téléportes que je mets moi le soir parce que je sais que je me fais trop téléporter et c'est dommage. Des fois je le laisse parce que j'aime bien aller dans les clubs, je refuserai jamais, j'aime bien aller dans les soirées, mais des fois c'est lourd quoi quand on reçoit 10, 15 mass TP, du coup obligé de limiter la chose quoi. Donc allez-y mollo quand même avec le mass TP, c'est quelque chose qui peut être bien comme qui peut vous nuire en tant que host. Donc voilà. Et pour terminer, vraiment, comme je vous ai dit, le host ne se limite pas au club. Vous pouvez être un host des clubs, un host des DJ, un host d'événements, un host de défilés de mode, un host pour chanteurs, pour concerts,
un host pour show, pour des awards, pour des concours, pour des trucs de TV-réalité, etc. Il y a vraiment tous les domaines. Le host, c'est vraiment la personne qui va être l'hôte, l'hôtesse et qui va être en interaction continue avec les gens et qui va présenter. Donc c'est quelqu'un de base qui a confiance en soi. C'est très important d'avoir confiance en soi si vous êtes timide. Ça peut être aussi une étape qui peut vous permettre de surmonter votre timidité, d'avoir plus confiance en vous, d'être autant exposé à l'extérieur, au public. Si c'est pas votre truc, je vous déconseille le métier clairement, puisque votre métier c'est 100% de personnes en face de vous avec qui vous allez interagir, parler, donc vous êtes en fait devant tout le monde quoi. Donc faut vraiment pas avoir la phobie du social et la phobie de se montrer, parce que c'est ce qu'on attend de vous clairement. Donc voilà, si vous êtes vraiment nouveau et que c'est un métier qui vous intéresse, vous aimez beaucoup les relations humaines, vous aimez beaucoup briller, vous aimez beaucoup discuter, connecter les gens, écouter tout simplement aussi, et ben allez vers ce métier et regardez qu'est-ce qui vous plaît le plus. Vous êtes plutôt host de club, host du DJ, host dans les défilés, dans les trucs officiels, ça dépend vraiment qu'est-ce que vous préférez. Faites-vous votre propre aventure. Je vous conseille d'avoir touché un petit peu à tout. C'est vraiment le truc qui fait que vous allez avoir quelque chose de spécial. Touchez un peu à tous ces types de hosts. Essayez de hoster un coup pour un DJ, pour un club, mais aussi de hoster pour un chanteur pour voir les différences, de hoster aussi pour des événements. Mais ça en général ce sont des hosts très expérimentés qui savent exactement ce qu'ils doivent faire, avec un esprit très très lucide. Ils savent quoi dire, ils savent à qui parler, ils savent leur programme, ils ont tout un programme à faire. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est très bien payé aussi. Vraiment faites-vous votre petit plan, votre mix, et surtout laissez votre personnalité briller, montrez de vous, montrez votre personnalité, c'est ce qui va vous différencier des autres, parce que envoyer des notices et envoyer des gestures, tout le monde sait le faire. Par contre votre personnalité, personne d'autre que vous ne sait la faire briller. Donc vraiment brillez vous-même en tant que host, c'est le conseil que je vous donnerai, et soyez excellent, excellez dans le métier, parce que c'est ça qui va vous ramener le plus d'argent. Et surtout, n'oubliez pas, ne vous découragez pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas 50 personnes dans le club que vous avez raté, que c'est de votre faute. Pas du tout, ça peut être la faute du club, ça peut être la faute du DJ, ça peut être la faute qu'il y ait juste tout simplement pas beaucoup de monde, ou que votre club soit nouveau. Surtout si vous êtes nouveau dans ce métier, vous allez avoir beaucoup à faire à des petits clubs qui vont vous demander de ramener du monde. Et ben comment ramener du monde, c'est pas en les forçant, en envoyant des TP, c'est en faisant en sorte de faire passer un bon moment à ces personnes, à s'investir dans ce métier et à s'investir dans les relations humaines que vous allez avoir avec les gens. Vraiment, vous êtes là pour eux. C'est ça l'hôte et l'hôtesse. Donc retenez bien ça en tête. Et écoutez, je pense que c'est bon, vous êtes armés pour devenir hôte ou hôtesse. N'oubliez pas le petit CV qui va bien. Faites les choses bien, croyez-moi, ça fait un peu beaucoup ce que je vous dis, mais faites les choses bien et ça paye très bien. C'est un métier qui ne manque pas de recrutement. C'est un des métiers les plus accessibles de Second Life et on verra énormément de hosts, mais pas beaucoup de très bons hosts. Donc prenez mes conseils si vous voulez être vraiment un très très bon host, et travaillez sur vous-même, ayez confiance en vous, faites briller votre personnalité. Évidemment, n'oubliez pas le fait d'envoyer une notice, de parler dans le groupe du club. Ah, j'ai pas oublié, des clubs, des événements, etc. Vous avez souvent des groupes où vous pouvez chatter, donc pas dans tous, mais dans certains, souvent on va en avoir. Et n'hésitez pas à entrer en interaction avec les spectateurs, avec les fans, avec les clubbers, etc. À entrer en interaction avec eux, à les préparer et à promouvoir clairement. Après, évidemment, vous n'êtes pas un agent de marketing et de communication, ce n'est pas à vous de faire les flyers et de faire la promotion du club. Vous êtes juste là pour une prestation dans Second Life et pas à l'extérieur. Donc si on vous demande de faire ça, clairement, vous dites écoutez, je suis pas un agent de marketing, de communication et de graphique digital ou de design, donc à ce moment-là, il faudra me payer en tant que, mais pas en tant que host, clairement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Je sais que je l'avais fait en anglais, ça fait un moment, et d'ailleurs celui en anglais a moins de détails que celui-là, et du coup j'ai souhaité vous le faire en entier, vous refaire une réédition en français en entier, pour tous ceux qui cherchent un métier pas trop difficile sur Second Life, qui demande juste un peu de personnalité et un peu de rigueur, mais vraiment pas difficile, et un métier très accessible, donc vous n'avez pas galéré à vous faire recruter. J'ai souhaité vous faire un tutoriel bien séparé, que en français comme je l'ai fait que en anglais, donc que ce soit bien égal. Donc voilà, écoutez, bon courage si vous voulez devenir host. Si vous voulez déjà, dites-moi votre expérience. J'ai été host juste 2-3 fois, et des fois quand je DJ, j'ai pas de host, donc c'est moi qui fais le host avec ma voix clairement. Donc
c'est quelque chose que je connais assez bien et que j'admire chez les hosts, surtout quand ils sont de qualité, j'adore tout simplement. Franchement, c'est un des métiers pour lesquels je pourrais aller si je faisais pas de vidéos et que j'étais pas passionnée par la danse, etc. Je serais forcément host de très très haute qualité, je pense. C'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup et c'est un beau métier avec beaucoup de relations humaines. Et si vous savez rester professionnel et garder vos distances professionnelles avec les gens, surtout un bon conseil, ne rentrez pas trop dans le personnel avec les gens. Votre métier, c'est votre métier et ça ne va pas dans votre vie personnelle sur Second Life. Oui, sur Second Life, vous avez une vie privée, une vie personnelle. C'est pas la peine de la mélanger avec le travail. Comme dans la vraie vie, si on sépare les deux, tout va bien. Restez professionnel, les gens vous apprécieront pour ça et restez juste. C'est tout ce qu'il y a à dire. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a plu et que si vous êtes nouveau nouvelle et que vous êtes intéressé par ce type de métier, ça vous aura aidé et que vous seriez devenu un host ou une hôtesse peut-être. Et voilà, c'est avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous et on se reverra dans de prochains tutoriels les Second Lifers.